Bon les gars, j'ai 30 minutes devant moi là, je vais prendre mon train. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu me demander ah mais c'est quoi ton parcours? Et cette question, je la reçois assez souvent honnêtement. Donc je voulais faire une petite vidéo, 20-25 minutes, pour vous expliquer le cheminement que j'ai eu dans le business, comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce que j'ai fait avant, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. En toute transparence, comme ça, vous allez pouvoir prendre de l'info sur globalement quels sont les business qui ont marché pour moi, qui marchent encore à l'heure actuelle, lesquels vous pouvez vous lancer facilement, etc. Parce que moi j'ai 18 ans, il faut savoir que je suis encore étudiant, je suis en gestion management, en licence, là j'étais passé en première année de fac. Et il y a pas mal de trucs que j'aurais aimé savoir dans le business en étant étudiant, en commençant, et que malheureusement j'ai pas pu savoir par manque d'infos au début. Et donc je voulais vous faire part un peu de globalement toutes les infos que vous pouvez avoir, qui sont stylées à avoir et qui vont vous aider à faire globalement plus d'argent en ayant une quantité de temps assez limitée. Donc pour vous expliquer un peu le contexte, le début du début, bon, je vais prendre le début du cheminement au collège. Donc quand j'étais en 5e, un truc comme ça, j'étais gros genre. J'étais vraiment gros, genre j'étais big. Enfin, j'étais pas en obésité non plus, mais j'étais en surpoids quoi. J'étais gras, j'étais skinny fat de baiser. Et ça m'a beaucoup trash talk à l'époque. Et ça me faisait vraiment chier jusqu'en seconde. De la 5e à la 3e, j'ai tanké pas mal de harcèlement et tout, c'était un peu chiant, période nulle à chier. Et à partir de ce moment-là, quand je suis parti au lycée, je me suis dit ok, là je vais changer d'environnement, je vais être avec des gens que je connais pas, avec des gens différents, etc. Et j'ai globalement 3 mois, parce que les vacances d'été c'est 3 mois généralement quand tu es étudiant. J'ai 3 mois pour changer qui je suis entre guillemets, et que les gens ils me voient sous un nouvel angle quand j'arrive au lycée et pas l'angle du petit gros comme quand j'étais au collège. Et en plus je faisais pas de business au collège, j'ai commencé le business au lycée, mais je vais vous expliquer après. Donc les 3 mois de l'été, j'ai tryhard la salle. Enfin je pouvais même pas aller à la salle en fait, je tryhardais le poids de corps chez moi. Et je mangeais clean. Et en fait quand je suis arrivé au lycée avec la croissance, la testo, etc. du coup, j'étais plus gros. J'étais pas musclé non plus, mais j'étais plus gros. Et j'étais assez développé, on va dire, pour plaire aux filles, un minimum. Donc quand je suis arrivé au lycée, globalement, j'ai découvert la vie, les soirées, les sorties, etc., les meufs, bon bref, tout ce genre de choses que tu découvres. Et je me suis assez vite lassé, mine de rien. Genre, je suis rentré au lycée en septembre. En décembre, je voulais plus faire en janvier, début janvier, je voulais déjà plus faire de soirées, de sorties, etc. J'avais testé les meufs, etc. J'avais déjà eu ma claque. Attendez, il y a un truc de fils de pute qui sonne. Il y a un mec qui a essayé de voler tout le Zara, ou je sais pas. Et donc je me suis assez vite lassé. Je me suis dit bon, j'arrête les conneries maintenant. J'ai goûté la vie en vrai. Maintenant, je vais faire du business. Donc j'ai commencé le business en janvier 2023. Ouais, janvier 2023. Donc ça va faire 3 ans et demi là. Et le premier business que j'ai lancé, je me rappelle, c'était le Resell Vinted, dans lequel j'ai fait un peu d'oseille, honnêtement, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire que c'est un business de merde. J'ai fait un peu d'oseille, j'ai dû faire genre 10K en CA en 2 mois et demi, un truc comme ça. Donc honnêtement, c'était plutôt cool. Surtout que j'avais j'avais 16 piges. Genre j'étais le roi du monde, du coup à ce moment-là, je me disais putain, j'ai capté la vie, je suis trop fort et tout. Alors qu'en vrai, pas du tout. J'avais juste eu, c'est pas que de la chatte non plus, mais j'avais eu de la chance d'être arrivé au bon moment, au bon endroit. Et globalement, ça c'est un truc que je vous conseille, c'est saisissez les opportunités quand elles sont encore bonnes à saisir. Pour moi, par exemple, tout ce qui est e-com, Shopify, etc., c'est finito, mais je pense que vous le savez. Il y a pas mal de trucs qui sont un peu dépassés à l'heure actuelle et que vous ne devez pas lancer pour plein de raisons. Mais globalement, quand un business il commence à devenir mainstream, genre vraiment mainstream sur les réseaux sociaux, c'est qu'il est déjà trop saturé pour que vous puissiez réellement gagner de l'argent dedans. Et moi, c'est ça qui est bien avec le business que je fais, c'est que personne n'en parle en France quasiment, à part moi et 2-3 autres mecs. Et c'est ce qui fait que le truc est aussi fort. C'est parce qu'en fait, notre marché il n'est pas du tout saturé. Donc pour ceux qui, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, moi je crée des boutiques Etsy, je scale des shops Etsy, etc. Et globalement, c'est de l'e-com sur une marketplace. Donc Etsy, c'est un peu comme Vinted. Tu vas pouvoir mettre plein de produits et il y a des acheteurs qui vont déjà venir les acheter parce qu'il y a déjà une base de clients sur la plateforme. Ça fait 3 milliards de dollars. Donc il y a 300 millions d'acheteurs réguliers.
pas des moyens à 45 €, bref, il y a plein d'avantages. En tout cas, si Etsy ça vous intéresse, que le business que je fais vous intéresse, etc., vous pouvez, je pense que je mettrai un lien pour prendre un call avec moi en description, ou alors vous pouvez regarder tout simplement mes autres vidéos et vous allez comprendre un petit peu plus le business que je fais. Mais globalement, pour revenir à mon parcours, un petit peu au cheminement que j'ai eu dans le business, donc j'ai fait, comme je vous ai dit, du resell Vinted. J'ai arrêté parce que je me suis fait ban mon compte Vinted définitivement. Et ça, c'est le gros point faible entre guillemets de Vinted, c'est que ils bannent pour rien ces fils de pute. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des bannissements alors que vous n'avez rien fait. Et moi, ça m'a cassé les couilles. Je me suis dit, j'ai pas envie d'être dépendant d'une plateforme qui est sous un régime autoritaire. Donc c'est pour ça maintenant je suis sur une plateforme où c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus safe. Et tu te fais jamais bannir si tu fais pas de la merde. Alors que Vinted c'est aléatoire, tu peux te faire bannir même si tu fais les choses bien. Mais bon bref. Donc j'ai fait plein d'autres trucs, j'ai fait TikTok faceless aussi. J'ai essayé de faire, quand j'ai vu les vidéos de Michael Wu là, il y a 2 ans et demi, je me suis dit putain c'est trop bien son business et tout. J'ai essayé de faire pareil. Bon ça n'a pas marché pour plein de raisons, parce que je ne me suis pas 100% investi, mais je trouvais que c'était nul le business, donc j'ai arrêté. Pareil, ça me plaisait pas d'être dépendant du RPM. Flemme, donc j'ai arrêté. Et après j'ai fait pas mal d'autres trucs. Si je dois vous dire tous les business que j'ai fait OFM. OFM c'était pas mal, il y a beaucoup d'argent dedans. Dur d'avoir une bonne modèle, c'est compliqué malheureusement. Mais voilà, si vous avez une bonne modèle, putain, mais il y a toujours des mecs qui gueulent, il y a toujours les fous de la gare frère. Si vous avez une bonne modèle, vous pouvez faire de l'argent. Même moi j'avais une modèle Latina. Et j'ai réussi à faire quand même 10 000 balles. Donc c'est quand même pas mal en vrai. En 2 mois c'était cool, j'avais fait 5K un mois, 5K l'autre. Après j'ai arrêté avec la modèle, du coup j'ai tout stop parce que je trouvais ça saturé et je voyais pas comment scale, sauf en trouvant une modèle FR. Mais c'était galère de ouf de trouver une modèle FR. Puis même le business me plaisait pas en tant que tel. Bon, je vais pas revenir sur le côté éthique et tout de OFM parce que je pense que tout le monde connaît un peu maintenant, mais voilà, je trouvais pas ça plaisant en fait dans le travail que je faisais, donc je me suis dit bon, je vais arrêter. Et globalement, pour vous expliquer en parallèle, donc là je vous ai expliqué le cheminant de globalement 2 ans de business, donc seconde, première, fin seconde, première et terminale du coup. Voici un peu tous les business que j'ai fait. Si j'ai vendu des agents IA, des entreprises aussi, c'était pas mal, j'ai fait pas mal d'argent dessus, mais pareil, je trouvais ça chiant, faire du cold call, etc. J'en pouvais plus, j'étais à bout. La prospection froide, en fait, ça me casse les couilles. Et c'est ça qui est bien sur le business que je fais actuellement, c'est que j'ai pas besoin de chercher des clients. Les clients, ils viennent directement à moi sans que j'ai rien à faire. Donc ça, c'est vraiment un des gros points forts. Et du coup, pour vous expliquer en parallèle, du coup, je fais mes études au lycée tranquille. J'ai toujours été un bon élève, honnêtement, même collège, lycée. J'ai toujours eu des très bonnes notes. Je tournais autour des 16,5 de moyenne. J'ai eu les félicitations quasiment tous les trimestres. J'ai eu mon bac avec mention bien. Ils m'ont pas donné mention très bien, ces bâtards. J'étais à 0,20. Donc globalement, je me suis toujours bien sorti scolairement. Socialement, ça allait, juste je voyais personne. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous êtes dédié au business, quand vous êtes obsédé par ça, etc., c'est compliqué d'avoir une vie sociale épanouie, entre guillemets. De la fin de seconde à la première, à la terminale, je suis pas sorti quasiment de chez moi. La seule fois où je sortais, c'est quand j'allais voir ma copine de l'époque. Et ça me faisait, honnêtement, ça me faisait beaucoup de bien, parce que tu peux décompresser, etc. Puis même t'es avec la personne que t'aimes, etc. Donc il y a plein de bons côtés. Si vous avez du business, en vrai, je vous conseille d'avoir une meuf. Je sais que c'est un truc hyper controversé et que la plupart des gens ils vous disent non, faut pas avoir une meuf parce que si, ou alors si, faut avoir une meuf parce que si. Moi, je pense qu'il faut avoir une meuf, parce que déjà, t'as pas la tentation de sortir pour chercher des meufs, premièrement. Et en plus, si tu es épanoui dans ta vie, tu seras forcément plus performant dans ton business. Donc même à ce niveau-là, je pense que c'est worse. Au niveau des amis, du coup, j'avais très peu d'amis. Je devais avoir 2 potes, je pense, overall. Et je sortais quasiment jamais les voir, etc. Enfin, on parlait en ligne sur Discord, quoi, comme des modos. Du coup, j'ai toujours eu ce truc où j'avais pas forcément besoin de beaucoup sortir pour être heureux en fait. Je restais chez moi, je travaillais, j'allais à la salle et j'allais voir ma meuf et ça me convenait très bien, tu vois. C'était une vie de chill en fait. C'était une vie de chill. J'avais ma petite routine, etc. et c'était cool.
Mais globalement, je tapais quand même des sacrées journées quand même. Je faisais genre 8h, 17h. Après, je rentrais chez moi, j'allais à la salle direct. Je faisais des grosses séances de parfois 2h, 2h30. Donc je rentrais chez moi, après il était 20h, 21h et je travaillais sur mon business jusqu'à 23h, 23h30, un truc comme ça. Donc charge de travail quand même assez lourde, on va pas se mentir, assez conséquente. Même mes week-ends, globalement je me levais je pense que c'était une époque où j'étais un vrai tryharder. Maintenant je suis un peu plus flemmard. Je me levais à 8h, je faisais des sessions deep work de 4h. Je mettais le chrono là, le truc Pomodoro, je le mettais pendant 4 heures de suite sans pause. Genre. Et je faisais non-stop. En plus, du coup, je tryhardais mes devoirs, etc. Je tryhardais les cours. Vu que j'avais une bonne moyenne, je voulais garder un peu le statut entre guillemets de premier de la classe. Même si voilà, je suis pas fan du truc de Fayot, etc. Tu vois, mais garder ce truc un peu où quand les gens se disent, quand les gens me voient, ils se disent ok, c'est le mec smart de la classe, quoi. J'étais très attaché au statut social. En revanche, alors j'étais pas du tout attaché au cercle social, mais j'étais très attaché au statut social que les gens m'accordaient, à la façon dont les gens me percevaient. Maintenant, je suis beaucoup moins. J'ai jamais fait autant d'argent de ma vie. Ça fait 3 mois que je dois faire. Non, ça fait 5 mois. Ouais, bref, ça fait depuis novembre que je fais plus de 5 chiffres par mois. Et j'ai jamais eu. Depuis que je fais plus de 5 chiffres par mois, j'ai plus du tout le besoin de flex. Genre. Avant, je faisais 1000 balles, j'étais trop content, genre je le mettais en story, etc. Je faisais 1000 balles un mois, 2005, 2000 un mois, j'étais trop content, je mettais en story, je me disais thanks for playing et tout, j'étais trop fier, je voulais flex et tout. Maintenant que je fais plus de 5 chiffres, genre, je m'en bats les couilles en fait. Genre, ça, c'est vraiment un truc qui vient avec le fait de faire de l'argent, c'est que vous êtes beaucoup plus détaché du regard des autres et de l'opinion que les autres ont sur vous parce que vous avez une opinion de vous suffisamment grande pour pas pouvoir être attaché, pour ne pas forcément être attaché à celle des autres. Et c'est ça qui est vraiment bien, hein. C'est une externalité vraiment positive du fait de faire de l'argent, les gars. C'est que vous vous en battez les couilles de ce que les gens disent. Genre vraiment, si un mec il vous dit... en fait c'est ça. Si t'es un mec musclé et qu'un mec il traite de gros porc, tu vas rigoler. Si t'es riche et que le mec il traite de pauvre, tu vas rigoler. Si t'es un crack à l'école et que le mec il traite de cancre, tu vas rigoler. Le moment où tu commences à le prendre au sérieux, c'est parce qu'il y a une petite part de vérité qui t'a touché. Et plus tu vas upgrade, plus tu vas monter en level, etc., dans n'importe quel domaine de la vie, plus tu vas être détaché de l'opinion des gens parce que tu sais que tu es meilleur. Tu vois, c'est comme tu sais te battre, tu n'as pas besoin de montrer que tu sais te battre. Tu vas pas taper les gens dans la rue pour montrer que tu sais te battre. Tu vois, juste tu sais que tu sais te battre et s'il y a un mec qui te cherche, tu le tapes même pas parce que tu sais que tu peux le démarrer. Tu vois. Moi, c'est aussi, si je peux vous donner un conseil, c'est faites un sport de combat. Moi, j'en fais un depuis un peu plus d'1 an là. Je fais de l'anglaise, enfin de la boxe anglaise du coup pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Et ça m'a aidé de ouf. Genre vraiment ça m'a aidé de ouf. Pas tant au niveau où je me dis putain je tape tout le monde, etc. Mais au niveau sang-froid que vous avez, contrôle de soi, estime de vous-même, etc. C'est vraiment trop bien. Honnêtement, puis même c'est un sport magnifique. C'est beaucoup plus technique que ce qu'on pense. On pense que c'est juste un sport de brut avec de IQ. En fait c'est beaucoup plus technique que ce qu'on pense. Il faut avoir vraiment... un certain fight IQ, il faut vraiment être smart pour la boxe. Honnêtement, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est prenant intellectuellement. Alors oui, pendant les combats, il y a vraiment l'aspect physique qui rentre en compte, votre cardio, etc. Mais il y a beaucoup aussi l'aspect mental. Comment vous allez gérer la pression, le stress, comment vous allez gérer votre stratégie, votre game plan. Enfin, game plan... c'est vraiment à haut niveau parce qu'en amateur, t'as pas trop de game plan. À partir du moment où tu prends une bonne droite, c'est juste de gagner. Mais voilà. Et donc, j'ai un peu divagué du sujet. Mais globalement, voilà mes journées de lycéen, à quoi ça se résumait. Et puis j'arrive en terminale, fin terminale. Mais du coup, la terminale, donc il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins d'1 an. Et j'ai découvert Etsy. Et après, la suite de l'histoire, je pense que je l'ai déjà raconté. Premier mois, première boutique, 3509 €. Bon, ça fait un chiffre, je me suis dit j'ai capté qu'il y avait un gros truc à faire. Et donc j'ai saisi le truc tout simplement. Je ne me suis pas posé la question, j'ai continué, plus de boutiques, plus de produits, plus de trucs, plus de machins. Et donc ça a scalé petit à petit. Et en novembre 2025, novembre de cette année, du coup, novembre dernier, novembre 2025, ouais, j'ai commencé à réfléchir à créer un accompagnement. Et j'ai passé tout le mois de décembre, tout le mois de janvier à créer l'accompagnement
parfait, enfin que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé moi. Parce que j'ai fait plein d'erreurs, je me suis fait ban des shops, je me suis même fait ban IP, enfin j'ai eu plein de galères. Et c'est ça qui est cool, c'est que j'ai eu tellement de galères dans mon business, et même dans les business que j'ai fait avant, que je sais toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Alors qu'un mec qui réussit sans jamais échouer, bah, il ne va pas pouvoir forcément vous aider parce qu'il n'aura pas échoué. Et il n'y a pas tout le monde qui réussit du premier coup. Donc il faut qu'il ait échoué pour pouvoir vous apprendre à comment réagir en cas d'échec. Et bref. Et donc décembre, janvier, j'ai fait le produit parfait. Et puis on a lancé fin janvier, début février, ça a pété. Maintenant on a plus de 46 clients. Donc clients, ils ont généré plus de 220 000, 230 000. Il faudrait que je refasse les comptes, mais ça doit même peut-être être plus proche de 250 000. J'ai amené des mecs à 10K par mois comme Théo. J'ai sorti des mecs de l'intérim comme Oro. J'ai aidé Lucky à s'expatrier en Asie. Il y a Emile qui est étudiant qui fait 5K par mois, enfin non 4K par mois. Je ne vais pas lui gonfler ses stats. Qui fait 4K par mois alors que il a 16 piges. J'ai des mecs qui font des ventes à 1000 € comme Zakos. J'ai des mecs de mon accompagnement qui font des journées à 2000 € comme Léo et Gab, dédicace à eux. Enfin, je pourrais en citer tellement. J'ai David, il fait 4000 € par mois en 5 minutes par jour avec une boutique alors qu'il est, il est comptable, il a un CD, il a une meuf, il arrive à la salle, il fait de l'IMO, il a tout. Enfin, j'ai vraiment tout type de profil et c'est ça qui est trop cool, c'est que c'est la première fois où je crée vraiment un truc où je me dis ok là j'ai vraiment eu de l'impact parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, Resell, OFM, même Etsy, c'était bien, mais je me suis jamais dit vraiment j'ai de l'impact sur les gens, sur les vies, etc. Et là, depuis février, quand je me lève le matin, je me dis vraiment putain, j'ai créé quelque chose de grand quand même à mon échelle. On est plus de 45, tout le monde fait de l'argent, j'ai changé des vies littéralement. J'avais peur du terme avant, mais maintenant je suis forcé de le dire quoi. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est eux. Vous pourrez aller voir sur le Discord gratuit, de toute façon tous les résultats ils sont publics. Et donc ouais, c'est insane et je suis trop content. Mais ça m'aura pris 3 ans. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ça m'aura pris 3 ans pour trouver un business vraiment bien et 3 ans et demi pour vraiment être épanoui à fond dans mon business. Et là, j'ai la liberté géographique. Donc là, je vais partir en Grèce pendant 2 semaines. Après, je vais partir à Koh Samui, je vais faire l'Italie, je vais faire Hongrie. Et en août, je vais peut-être repartir à Bali. Donc c'est trop cool. J'ai pas la liberté temporelle encore, évidemment, c'est du travail. Je dois toujours travailler. Il y a toujours de nouvelles boutiques à créer, il y a toujours des shops à scaler, il y a toujours de nouveaux élèves à accompagner. Donc il y aura toujours du travail. La liberté temporelle, ça n'existe pas. Tous ceux qui vous ont vendu ça, c'est des menteurs pour moi. Et liberté financière, pour le coup, ça va de soi. Et c'est trop bien parce que encore cette année, en septembre, j'ai emménagé dans une chambre Crous étudiante. Genre littéralement jusqu'à aujourd'hui, je viens de faire l'état des lieux, je viens de rendre mon appartement. J'habitais dans un 9 mètres carrés au Crous. Les gens ne se rendent pas compte. Alors que quand je suis rentré au Crous en septembre, je faisais déjà beaucoup d'argent. Beaucoup, je faisais genre entre 5 et 8, je dirais. Donc en fait, je faisais quand même déjà de l'oseille. Mais j'ai pas voulu aller dans un appart fancy, etc. Parce que j'avais vraiment la volonté de me mettre dans la merde en fait. Je voulais vraiment être dans un endroit dans lequel tu es obligé de travailler tellement ça t'est inconfortable de te lever tous les jours dans cet endroit en fait. Genre tous les jours quand je me levais, je me disais putain c'est nul. Genre mec, j'avais pas de cuisine, j'avais cuisine commune, il y avait des cafards mec. C'était nul à chier. Genre vraiment c'était nul à chier. J'étais serré, tu dors dans un 9 mètres carrés, tu dors mal, il y a des bruits, il y a des scie sauteuses qui te réveillent. C'est horrible. Et en fait ce qui était bien c'est qu'il y avait rien à faire d'autre à part travailler. Genre. Je pouvais rien faire à part travailler et dormir. Et pourquoi tu dors quand tu peux travailler, tu vois. Donc en fait, je passais mon temps à bosser et c'est ce qui fait que j'ai scalé aussi vite.